Et rebonsoir donc les gens, on se retrouve donc pour un deuxième petit match assez sympa entre cette fois-ci les Flipside et les VP. Et je serai toujours en compagnie du banc, du grand, du beau, du magnifique, de l'incroyable Xenos. Xenos, comment ça va? Salut, excuse-moi, tu me fais mourir de rire. Du grand, du beau, de là, incroyable. Incroyable! Et oui, donc on se retrouve donc pour ce deuxième match casté par Clan Mystique, donc les VP contre les Flipside sur la ESL Pro League. Comment est-ce que tu sens ce deuxième match, toi? Flipside. J'ai juste envie de dire Flipside. Enfin, le Flipside, voilà, c'est l'équipe. Ils sont capables de sortir le match incroyable face à la meilleure équipe du monde. Et puis le jour d'après, se faire rape sans mettre la moindre bonne action, etc. Donc le problème c'est qu'on a des VP en face, les VP qui sont pas non plus des rois de la constance. Mais voilà, après, la question que je me pose c'est qui est ce cyberfocus qu'on voit? Est-ce que c'est un joueur ou est-ce que c'est un... Est-ce que c'est le coach qui est là en attendant ou est-ce que c'est, je sais pas, le poissonnier de la grand-mère, du cousin, du père, du caissier de la sœur? Je ne sais pas. Je me pose la question. Cyberfocus est un des joueurs de des What? Flipside. What? Voilà, bah en C'est qui est tout cas parti? dans... Je sais pas. Ouais, c'est On a Simple qui est pas là? C'est Simple Ouais, qui est pas là? exact. Bah, VP alors. VP sûr. Non, je suis désolé, mais je veux dire, Simple, c'est juste le joueur le plus constant et le meilleur joueur de ces Flipside. Alors, s'il est pas là, c'est que c'est les VP qui sont clairement favoris. Ah, de Alors que toute du coup, façon, sur les différents sites internet, on dit les VP sont gagnants ouais, mais presque ça, à ça veut 4 rien dire. contre 1. Ouais, mais ça veut pas dire grand chose en général les stats parce qu'on sait qu'on est sur CSGO, on est sur un BO1 alors qu'on est parti donc pour le knife round et surtout que c'est Bondik qui va prendre le premier kill sur Snax, Markelov sur Pacha, Bialy sur Markelov, Warley sur Neo, Blade sur Bialy et Blade sur Taz. Du coup, c'est Flipside qui ont gagné ce gun round, ce knife round pardon, et on va donc partir sur le gun round. Et on va partir sur le gun round quand ils auront décidé. Voilà, redémarrage du map. Donc on a les Flipside qui ont du coup gardé le côté CT. Et qu'est-ce que l'on va faire? Et Titou 80-80, je regarde beaucoup de matchs, mais je t'avoue que vu le nombre de matchs que je regarde, ça, j'ai pas trop le temps d'aller voir qui est qui, etc. Je connais, je sais quel joueur est dans quelle équipe. Après, quand il y a un nouveau comme ça, oui, non, je sais quand il y a un nouveau, je connais pas. Voilà. Donc il sait quand il y a un nouveau puisqu'il ne connaît pas ce joueur. Voilà, Voilà, c'est ça, pour le défendre. c'est ça. Merci de me soutenir. Alors que du Mais coup, je t'en on est prie. parti sur un gun round avec ces Flipside qui ont choisi de jouer full stuff. Hein. Ils ont Ouais, choisi de full jouer à stuff. fond sur le stuff, alors que de l'autre côté, on a choisi 3 Kevlar et on a acheté un peu de stuff sur Taz et surtout un Tech 9 Alors que sur c'est Snax. Bialy hein, qui prend l'entry kill sur Word Edit, Cyberfocus sur Bialy, Blade sur Taz. Du coup, on est On déjà en est, 4v3. Hein. on est en 4v3 mais la bombe est posée. Clairement, le problème, c'est que c'est Snax qui va prendre le kill sur Blade. Cyberfocus qui va van sur Pata, Neo, sur Bondik. 2v2, le problème, c'est qu'on va tomber du côté de Cyberfocus. Il ne reste donc plus que Markelov. C'était Markelov en 1v2, Markelov en 0v2, V qui va tomber lui aussi sous les balles de Snax. Du coup, les VP qui remportent ce premier round et qui vont pouvoir partir sur un bail logique d'après Gun Round. Alors, est-ce qu'on va choisir de force buy ou pas? Apparemment. On achète du scout, on achète du stuff, du Kevlar. Et c'est pas très bien senti hein, du côté des VP hein, qui ont sorti 4 PM et seulement un AK sur Snax. Ça risque de faire assez mal. Hein. Clairement, après, si on déclenche un bus, par contre, ça peut faire toute la différence. Et c'est ce qui a l'air de se passer. On a l'air de vouloir rentrer très très fort, sauf si bombe A. Le stuff qui va être relancé, hein, on va partir sûrement pour une petite CPL. Le problème, c'est qu'on a été vu. C'est Cyberfocus qui aura vu qu'il y avait du monde au niveau de ce palace. Et c'est justement Pacha qui a pris le point qui est sur Neo, justement. Le premier TK à la hacheur, c'est Pacha qui va se repentir en prenant sur Bondik Taz, sur Blade. On est déjà en 4, F3. C'est tout ça qui pour l'instant n'ont pas pris un seul kill. Enfin, littéralement, je veux dire. Oh Cyberfocus, la tête en Qui va mettre la sautant, tête. double tête. Cyberfocus c'est juste super chaud. Et c'est Bialy qui entre temps qui va faire tomber qui va faire 600$ hein, sur World Edit et sur son mate. Il ne reste plus que Cyberfocus en 1v2 au scout. Il ne va rien pouvoir faire, il n'a pas de kit. Il va juste essayer peut-être de faire tomber des armes. Le problème c'est que c'est Bialy qui va se faire 1800$ sur ce round.
en prenant un triple kill. Ça, c'est fait. Merci, au revoir. On remballe. 1800 $ plus la victoire plus la bombe, hein. Je veux pas dire, mais lui, il s'est vraiment mis bien là pour ce round, hein. Bah, le truc pour l'instant, Iru, c'est qu'on est au deuxième round, donc à part rentrer sur les BP en force avec un petit peu de stuff et des PM, il n'y a pas encore beaucoup de strat qui est déclenché. Il faut attendre les premiers rounds d'armée pour qu'il y ait de la strat. Donc là, si, il y a un contrôle du mid qui est pris par les VP, avec un joueur quand même qui reste dans ses apparts. On va sûrement déclencher, on va tenter de faire du bruit, et on va déclencher cette Neo aussi, qui va prendre le premier kill à la smoke. Neo qui prend le premier kill à la smoke sur Cyber Focus. Neo qui prend le kill sur Blade. Ce lancer de smoke juste magique. Alors que du coup on est déjà en 2v3 et c'est encore faisable, hein, surtout qu'on va ramasser une PM sur Bondic. Le problème c'est qu'on a du monde sur site bombé qu'il va falloir faire la rotate du côté de Bondic. Elle ne sera pas faite assez vite, c'est Ward qui va tomber sous les balles de Neo. Le problème c'est qu'on va être attendu, on va être vu du côté de Bondic. On va tenter de décaler, on va réussir à bloquer le joueur, mais c'est Snax qui va venir le finir au tech 9. Du coup 3-0 en faveur TVP. Neo a eu extrêmement chaud, hein. Neo a eu très chaud parce qu'il s'est pris un casque. Il a réussi à s'extirper vite fait pour que son coéquipier puisse l'aider, mais c'était vraiment de justesse. Alors qu'on sort deux AWP, hein, un de chaque côté, un sur Cyberfocus et un sur Snax, peut-être un petit duel à l'AWP au mid. Clairement, et justement celui-là qui va te remporter, Cyberfocus, oh là là. Cyberfocus qui pour l'instant remplace bien Simple, hein. Simple, moi ça m'inquiétait de pas le voir là pour l'instant. Bon, certes il y a 3-0 en faveur des VP, mais c'est les rounds, j'ai envie de dire, normal après le gun round. Mais voilà, il remplace bien. Pour l'instant il fait le taf. Plutôt honnête, hein. D'ailleurs il est même premier en fait avec 5 kills. En fait il est juste en train de carry son équipe. Alors que de l'autre côté, hein, on a World Edit qui depuis quelques jours, même depuis quelques semaines, est vraiment pas en forme, hein. Ça fait 2-3 fois que je le vois finir limite des mi-temps à 2 ou 3 kills. Et ça c'est très mauvais pour son équipe parce qu'on sait que c'est Flipside. Il y a énormément de skills individuels, hein. Bondi qui est très bon, World Edit aussi, Marky Love pareil. Simple et habituellement Cyber Focus. Mais comment dire, ils sont beaucoup trop inconstants. Il manque clairement de teamplay, hein, cette équipe. C'est ça leur gros problème. Oh, Cyberfocus qui loupe ses deux coups d'AWP sur Neo et Neo qui ne pardonne pas. Oui, c'est ma fourche calanguée, Neptune. Désolé d'avoir dit les rounds normales, c'est ma fourche calanguée. Alors que du coup, hein, on est déjà en 4v4, même si on n'a plus que deux joueurs très low HP, hein, du côté. C'est Flipside, c'est Blade avec 16 petits HP. Et Marqué la fin avec 7, justement Bondic à prendre le kill sur Taz. Gali sur Bondic. Neo le kill sur Blade. Revenge par World Edit. Voilà, World Edit doublé sur Pacha. On est en 2v1 et Bialy qui va faire tomber World Edit. On est avec Markelov contre... Oh, très bien joué Bialy, j'allais dire qu'il n'avait pas sa chance parce qu'il était low HP que l'autre non, mais Bialy est tombé à 7 HP avec une superbe HE. Mine de rien, c'est Markelov qui a réussi à tomber malgré sa magnifique HE sous les balles de Bialy. On est à 4-0 du côté des Flipside et ça renvoie de nouveau CCT en écho. Ouais, c'est sûr que là, passer par la case écho, ça va faire très mal, hein, à ces Flipside, surtout qu'on est sur une map à avantage CT, pas incroyable, mais quand même avec un certain avantage CT. Alors que du coup, pour l'instant, on repart sur un contrôle map, on avance deux joueurs dans ce mid du côté des terreaux, on a posé deux joueurs dans les apparts. C'est qu'on va avoir un duel, on est attendu au Deagle. Et c'est Bialy qui a pris le kill sur Blade au niveau de ce BPA, c'est Bondic qui rematch instantanément sur Bialy, Taz va prendre le kill sur Cyberfocus. L'Ecofist qui ne va pas arriver à mon avis, hein, clairement pas, on est déjà en 3v4. Certes on a récupéré une AK sur Bondic. Le problème c'est qu'on a qu'un seul joueur sur le site bombé et c'est là qu'on a décidé de déclencher du côté TVP. Le stuff qui va être relancé. On va rater son premier coup d'arme du côté de Pacha. Et World Edit qui n'a pas le timing qui recharge au moment où on lui saute dessus du coup. Snax va prendre le kill sur Markelov. On est en 4v1. On a un joueur dans cette kitchen et ça va pas être simple. Voilà, c'est Snax qui va faire tomber. Snax. Il a un très bon coup d'AWP aussi Snax, hein. D'accord, il a loupé son premier duel contre Cyberfocus, mais
Il est assez efficace, hein. Ah bah on sait que chez les VP on a du monde hein, qui peut prendre la WAP, on a Pacha Biceps notamment, on a Snax évidemment, et puis on voit régulièrement Taz voir Neo le sortir, donc enfin du moins le ramasser et bien s'en servir quand il est par terre. Après pour l'instant Et c'est voilà, Cyberfocus qui a sorti. Putain j'ai tellement l'habitude de dire World Edit. En fait moi j'ai connu les Flipside avec World Edit qui jouait uniquement à la WAP, du coup ça me fait bizarre chaque fois qu'un autre joueur le sort, alors que du coup on est déjà en 5v4 et on va décider d'agresser cette pente Et A. World Edit a aussi la WAP, hein. Ouais, clairement, Je sais pas World si tu Edit. l'avais remarqué. Ouais, si, je m'étais rendu compte, mais justement, c'est pas ça, en plus que par réflexe, j'avais dit World Edit, vu que le revoir à la WAP, ça m'a fait plaisir, alors que c'est Et Cyberfocus Cyberfocus encore sur doublé. Pacha. Cyberfocus, je sais pas d'où il vient, honnêtement, mais il est juste on fire pour l'instant, avec le 7-5, qui arrive vraiment sur Cyberfocus, 8-5. justement. Il va prendre des kills sur Taz, on va être obligé de déclencher. Le problème, c'est qu'on a plus beaucoup, on a plus de stuff du tout. Et Bondik va prendre double kill sur Bialy et Neo. On a beaucoup trop attendu du côté de CVP, hein. Du coup, on a laissé aligner un par un dans les viseurs. Et on a dû sortir sans stuff alors que le contre-stuff était encore là hein, du côté de ses flipside. Et malheureusement, ça fait 1-5. Premier round pris pour ses flipside. On peut encore racheter du côté des VP, mais attention parce qu'on tombe beaucoup, on tombe régulièrement à chaque arme, à chaque round. Donc, obligé de passer par la case écho si on perd ce round. Hein. Oui. Et à Todd 98, si tu penses pouvoir faire mieux que nous, viens. Viens chez Clan Mystique, tente de faire un cast et on verra bien ce que tu donneras. Merde, ça marche pas ici. Ça marche pas ici le contact. Ok, je vais lui envoyer le contact pour qu'il puisse postuler, mais bon, tant pis. Mais c'est pas grave, après, je regarde pas ce genre de critiques quand elles sont pas constructives. D'autant que c'est Pacha qui va nous remettre directement dans le jeu en prenant le kill sur Markelov. Non, c'est Taz qui a pris le kill. Taz, attends pour moi. Ils étaient deux, j'ai. Oui, t'as pas pris le bon. Ouais, c'est ça, j'avais une chance sur deux, malheureusement, c'est pas passé. Oh, et Ward Edit qui prend un bon kill sur Pacha. Ah, clairement, hein, du coup, on passe en 4v4. Et Wardy qui avait la très bonne ligne sur cet appart. La bombe est tombée et Wardy qui va prendre le double kill sur Snax et Bialy. Wardy qui se réveille enfin. Wardy qui est enfin capable de mettre des kills à la WAP. Ça fait plaisir de le voir revenir à son niveau. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Clairement, les Flipside c'est une équipe que j'aime beaucoup en général. Après, voilà, c'est une équipe très inconstante malheureusement. J'ai envie de dire que le round de là a été gagné que par des coups d'AWAP hein, côté CT1. Il y a Cyberfocus qui a fait un kill et World Edit en a fait 4. Fin. Bon allez les gens, c'est pas grave, Léo, PNG, tout ça, oubliez cette histoire, il y a des gens, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça fait partie du jeu. On n'a pas pu à Todd, c'est pas grave, hein, alors que, en parlant de plaire, les VP qui viennent complètement de se rater en voulant passer dans ces apparts, je sais pas si t'étais sur leur vue. Non, du tout. Ils sont tous empilés sur la charrette, et ils sont tous vautrés à côté, ils ont tous dû remonter. Bah, moi après, mon but c'est pas de plaire à tout le monde. De toute façon, comme tu disais, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, c'est strictement impossible. Alors que Markelov qui prend le bon entry kill avec une HE. Je trouve que Snax il la pète un peu quand même. Ouais, ça c'est fait. Alors que c'est Markelov qui va prendre le kill sur Taz, Bialy sur Cyberfocus, Bondig sur Neo. Alors qu'on a Blad qui arrive dans le dos, Blad qui va prendre le double kill. Le timing était juste parfait de sa part. Oui, et Markelov qui s'en sort avec un HP. Non, j'ai pas entendu. Bah, tant mieux. Snax a pété sous la bombe, j'ai dit il se la pète vraiment Snax. Hein. Mais voilà, oui, d'accord. C'était moisi. Ouais, parce que moi j'étais en train de chercher un snacks en fait dans le chat quand je l'ai entendu. Je l'avais pas compris comme ça. Non, je ne me la permettrai pas. Je vais de mieux en mieux. Je ne me permettrai pas de parler aussi mal de mon public, voyons. Alors que du coup, on va partir sur un round d'armée avec du full rifle. Du côté DVP, on s'est rendu compte que les AWP ne faisaient pas de différence et même qu'ils coûtaient de l'argent, alors que le côté 1, toujours 2 AWP sur Cyberfocus et World Edit. Merci Gameplay 38222, ça fait vraiment plaisir. Il nous a fait un petit commentaire, les commentateurs, ne pensez pas à eux, vous êtes très bien. Ça fait plaisir, j'en fais vraiment plaisir en nous disant tout ça. Vous êtes une super commune, hein. Il y a toujours bien sûr 2-3 crétins. Regarde aussi le commentaire de bonjour, bonsoir. Ouais, merci encore. C'est celui-là que j'ai réagi surtout. Alors que du coup,
On est reparti Ah, il sur s'est un trop round rien d'armée avec passé. Hein. Ouais, c'est ça, c'est. Alors On que a pour perdu l'instant, il ne 45 se passe secondes. rien. On a perdu 45 secondes à lire le chat et il s'est rien passé sur le match. Très Voilà. bien, le timing est parfait. Alors que, Alors que voilà, Cyberfocus qui va. Cyberfocus qui prend le bon premier kill sur Pacha. Enfin, on lance un assaut en A. Attention à Bialy. Oh, Bialy, bon réflexe sur Bondik. Blade sur Snax. Oh, et Cyberfocus avec son AWAP, il fait vraiment la différence. Hein, sur, Cyberfocus qui fait un table side. assez incroyable. Cyberfocus qui prend le double kill. Cyberfocus, honnêtement, j'ai vu ce nom, je me suis dit, oula. Je sais, bah, tu t'en rappelles bien. Hein. Oui, Et, oui. par C'est contre, qui celui-là? C'est l'entraîneur Ah, c'est ça, je me suis dit, c'est le pecno du coin qui est venu s'échauffer. Mais alors, honnêtement, je retire ce que j'ai dit. Et pour l'instant, il fait un taf juste incroyable. Et j'allais dire un autre truc, mais je sais plus quoi. J'ai la mémoire qui flanche. C'est la fin, ça veut dire que je commence à avoir faim. Heureusement, après, on a une petite pause de quelques heures pour grignoter. Nam, 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 nam. Alors que du coup, on est obligé de repasser par la case éco sèche. Aussi le plus sec que ça, c'est une femme frigide. Et du coup. Oh, c'est Eh ouais, sale. Ah, c'est sale. Mais bon, c'est le mal parti d'un homme. Voilà, c'est ça. Un homme peut parler mal. Alors que finalement, on va pas faire D'une les femme, en surtout Snack. pas. Ouais. Alors que c'est Bondik hein, qui va sortir le premier kill sur Bialy. Mais de toute façon, les femmes, on le sait tous, c'est à la cuisine. Ok, je m'en vais. Ah, je rigole, c'est de l'humour noir. On sait tous que les femmes sont aussi égales que les hommes, même plus. Alors que Cyberfocus hein, va prendre le kill sur Neo. Blade sur Taz. Les kills qui s'enchaînent en même temps. On est en écho et que mon chat devient dissident derrière la porte et que ça va pas être possible si ça continue. Snax va prendre le kill sur Markelov. On se retrouve donc en 4v2 en faveur des Flipside. Oui, Shuna, c'était une plaisanterie. J'ai essayé de me mettre au niveau de droïde de K, mais c'est pas réussi. Navré. Elle qui réagit en disant on n'a pas le droit de parler des femmes comme ça, sauf si on est une femme. Bon bah voilà. Alors que c'est Bondik Alors- qui apprend des questions pas chez Bicep, mais pour vous dire, hein, les femmes sont aussi égales que les hommes, si ce n'est plus. Comme l'a dit à savoir- et Qui Ouais, est-ce il me qui semble. passe Qui est-ce qui porte nos enfants? D'accord, c'est nous les reproducteurs, mais c'est qui les porte, c'est qui les Clairement. met au monde. Ah tiens, Où salut sur- à CND et Manu. Ça fait plaisir Ah, d'avoir du salut. guest dans le chat, ça fait plaisir. On a du guest là ce soir. On est chaud, on a du guest, on a un gros match. 5-5, hein, c'est Flipside qui nous ont fait une très très belle remontée. Du coup, on va repartir sur un round d'armée des deux côtés. On ne sortira toujours pas d'AWAP hein, du côté des VP. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Le Alors que problème, c'est que le Cyberfocus et World Edit Bah, ils le ont pas perdu garde. depuis tout à l'heure. Ah ouais. Le problème, c'est que le full rifle ne fonctionne pas non plus du côté de ces VP. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir peut-être sûrement changer de rythme. Alors que c'est Cyberfocus qui s'est avancé dans ce palace et qui va prendre 2 kills alors qu'on était parti pour déclencher visiblement une CPL en A. Malheureusement, on s'est fait calmer et on est obligé de ralentir le jeu. Et ça, c'est mauvais. Hein. C'est VP qui ont besoin d'accélérer le jeu, de changer de rythme. S'ils veulent pouvoir faire quelque chose face à ces Flipside, on se retrouve en 5v4 à l'avantage des CT. Oh, Cyberfocus. Cyberfocus qui fait vraiment la différence, hein. Un Cyberfocus qui est malheureusement tombé sous le balle de Bialy et Pacha qui va faire tomber Bondik, Markelov va faire tomber Pacha et Blade, Bialy. Cyberfocus, comme tu le dis, hein, qui fait un taf assez incroyable. En le voyant arriver, bah, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, c'est qui ce nouveau, etc. Pourquoi il est pas là, Simple il est pas là. Alors qu'à ce qui paraît, dans le chat, il y a plusieurs théories. J'ai cru voir j'ai entendu parler de DDoS et j'ai cru entendre parler de cheat en ESL et ESEA. Donc moi, hein, tous ceux qui nous suivent connaissent ma théorie. Moi, si c'est juste une théorie, c'est qu'il n'y a pas de cheat. Après, si ça a été prouvé, alors là, bah, bien sûr, je dis rien. Si ça a été prouvé qu'il y a eu du cheat, il y a eu du cheat. Mais tant que c'est pas sûr qu'il n'y a pas les preuves nécessaires, etc., pour moi, c'est pas du cheat. Donc ça, je sais pas après si c'était de la théorie ou pas dans le chat, vous me le direz. Alors que du coup, hein, on est parti avec un petit avantage du côté de cet héros, enfin, avec Blade qui n'a plus que 21 HP. Et c'est Marc qui a fait sa courir dessus au niveau de ce short. Ouais, il s'est fait courir dessus au niveau de ce short, il a vraiment pas eu le timing, hein. Il a lancé sa HE au moment où on a décalé du côté de CVP. On va arriver sur ce BPB, la rotate qui est appelée. Cyberfocus qui prend encore un kill à la WAP sur Taz. Cyberfocus qui est juste on ailleurs. Cyberfocus qui va. Non, c'est Blade qui va tomber sous les balles de Neo. Cyberfocus qui est à l'attente. Cyberfocus qui prend le kill sur Pacha. On est du coup en World 3v2. Edit sur Snax. World Edit en 3v1. non-scope sur Bialy. On a plus que Neo, la bombe qui est perdue tout aussi bombée.
D'accord, Ah, alors et que Simple a été Cyberfocus qui ban. va tomber sous les D'accord. balles de Neo et Bandic qui revenge directement. D'accord, ok, donc Simple a été ban par ESL Wire. D'accord, ok. Bah, si c'est. Ok, donc si c'est ça, bah, autant pour moi, alors il a cheaté. Voilà. Mais est-ce que. Alors, j'ai une question, là je le pose au chat parce que moi je ne sais pas. Est-ce que quand on cheat dans une compétition et qu'on est ban d'une compète, on est ban de toutes les compètes ou on est ban juste de la compète en question? Si quelqu'un peut répondre. Alors que du coup, on repart sur un round armé de la part de ces Flipsiders. On est obligé de passer par la case d'écho. Hein. Et Bialik se retrouve déjà à 5 petits HP alors qu'il passe par ce mid. Cyberfocus qui va prendre le point sur Taz. Snax sur Markelov. Cyberfocus qui prend le double kill. Cyberfocus et qui va être aidé par World Edit qui va prendre le kill sur Snax. Ward dit Cyberfocus, doublé, ouais. voilà. Cyberfocus 4 qui fait kills, juste 2 énormément de x bien. 2 à WAP. On n'a plus que Pacha. Pacha qui est perdu au niveau de ce B. Pacha qui fait un bon kill et qui va tomber sous les balles de bandit. Neo. Honnêtement, un Cyberfocus qui fait un travail juste incroyable depuis le début de ce match. C'est simple, il carré son équipe. Regarde, il fait déjà du 19-8 quand ses mecs sont à 12 pour Bondic, 11 pour World Oui, 11 Edit, pour 6 Wad et 4. Edit, 6 pour Blade et 4 pour Markelov. Et regarde de l'autre côté, on a Taz qui est un peu à la ramasse. Taz, j'ai D'accord, connu merci beaucoup plus chaud. Sozo RJ. Merci de ta réponse. C'est peut-être pour ça qu'il fait plus partie de l'équipe en fait. S'il s'est fait ban de toutes les compètes, ça sert plus à Bah, rien qu'il soit dans l'équipe quoi. ouais, s'il s'est fait ban de toutes les ESL, effectivement, déjà il peut plus participer aux gros events externes, donc ouais, c'est sûr que. Et pour l'instant, Cyberfocus qui le remplace pas que numériquement, hein, il le remplace vraiment plutôt bien. Et du coup, on se retrouve en avantage hein, pour ces CT en début de round, vu que c'est Pacha qui a perdu jusqu'à 40 HP dans la bataille. Et cette fois, on a choisi de sortir, excusez-moi de faire remarquer, on a sorti un double AWAP du côté de CVP, mais ça va être calmé directement par Cyberfocus, encore une fois, et World Edit, qui sont juste on fire pour ce match. Hein. Alors que là, c'est Taz qui a pris le kill sur Bondic. Du coup, on est en 4v3, 4v3 à l'avantage de CCT. On va pouvoir rentrer bientôt sous bombe A. Mais non, en fait, non, pas du Markelov tout. sur Markelov Neo. qui va calmer Neo. 4 v2. Parce qu'il a quand même Taz réussi à sur faire tomber Blade. Blade. Ah, Wardy qui check pas au bon endroit, on est descendu du côté. Oh là là, il laisse même Cyberfocus qui prend le kill sur Taz sans laisser la moindre chance à Wardy de le prendre. Alors qu'on est dans cette smoke du côté de Pacha, mais que Cyberfocus s'en moque complètement et qui va prendre peut-être 9 à 5. On va Et repartir je en rêve force où il a tiré dans la tête à travers la fumée. J'ai pas, J'ai pas bien j'étais pas vu. sur sa vue. J'étais pas sur sa vue. Alors que du coup on est obligé de repartir en phase buy du côté de CVP. Et Alors que regarde la depuis tout à monnaie l'heure. de World Edit et de Cyberfocus quoi. Ah oui, on est juste ultra riche de leur côté. Alors que du coup on est reparti pour ce 15e round de ce premier side. Les flip sides qui peuvent se mettre très très bien en prenant ce 10e round. Hein. Ça pourrait leur faire énormément de bien. Ah la gameplay, tu dois avoir un peu les baloches en feu là. Tu dois avoir un petit peu les baloches en feu. Ouais. En effet, un 15 € sur les VP. Et le problème c'est que les VP sont comme les flipsides, c'est-à-dire qu'ils sont très inconstants, d'autant que là c'est Blade hein, qui va prendre le kill sur Taz. Blade qui va prendre le double kill sur Pacha. Du coup on est déjà en 5v3. On va pas être checké, c'est Blade qui va prendre le triple kill avant de tomber enfin sous les balles de Snax. Markelov qui va revenge instantanément son mate en faisant tomber Snax. Bialy qui prend le kill sur Bondic, Bialy, double kill sur Cyberfocus. 1v2, c'est faisable de la part des CT comme c'est très 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 faisable. Ce clutch pour Bialy, surtout qu'il a toujours ses 100 HP. Le problème, c'est qu'il n'a pas la bombe, sa bombe qui est dans le mid, qui est même dans ce short en fait. Ouais, elle est sur le short. Et du coup, le round est quasiment perdu. Voilà, il était complètement encerclé. C'est Markelov qui va le faire tomber. 10 à 5 en faveur des CT. Des Flipside, pardon. Je viens de me faire kick de la TV. Voilà, vague sur Xenos. Xenos qui vient de se faire vague en direct par la TV. Non, En tant que spectateur, ouais. Voilà, c'est ça. C'est la vague spectateur. Alors, juste le temps que je Ah, me pendant ce reconnecte. temps-là, on est toujours en warm-up, hein, t'inquiète pas. Donc, en warm-up d'entre side. J'ai l'impression que les warm-up
ne nous réussissent pas en ce moment, hein. Je te rappelle le match précédent, Ouais, non, mais c'est la Go TV qui a TV, crash. ouais, la Go TV SEA qui a crash assez violemment. Je suis déjà de retour. Du coup, très, très bien. Du coup, Bah du coup, oh, 10 à 5. replay, si tu gagnes, alors là, go faire partager tes skins, hein, parce que 5 Asimov sur F3, je sais pas combien est la cote, mais elle doit être violente. Alors que du coup, hein, on a parié sur 3 Kevlar hein, du côté de ces flipsides avec seulement 2 smokes. De l'autre côté, on a parié sur le stuff et les armes avec Steven sorti et 2 P250 avec seulement 2 Kevlar hein, sur Pacha et sur Taz et un petit peu de stuff. Alors, gameplay, c'est une map CT. Et après, quand on a les bonnes strats en terreau, on peut très bien le faire. Alors que surtout, on est rentré sur ce BPA, qu'on avait personne pour le couvrir. Du coup, on a laissé, hein, clairement, c'est flipside. C'est sûr qu'on a laissé les flipside. Prendre le side. Après, le problème, c'est que maintenant, il faut être à la reprise. C'est Markelov qui va prendre qui est sur Bialy. Du coup, Marque Markelov qui va double prendre kill sur Taz, cyber focus sur Neo. Cyberfocus qui prend la magnifique tête. Il reste Pacha. Pacha qui va tomber sous les balles de Blade. Snax qui prend le kill sur Blade. Et Cyberfocus qui prend le kill sur Snax. 5 à 11. Les flipsides qui s'assurent au moins le 12 à 5 à moins d'un Necofist de la part des VP. Ouais, mais vu leur argent, à mon avis, ça va être assez compliqué, hein. Faire un écofist. On achète du Kevlar casque du côté des terreaux pour s'en protéger. On a un pseudo first buy. Non, même pas un... Bon, Bah, ça, ils on a ont sorti du pistol. acheté. Alors, on a acheté du pistol pour avoir un peu plus de puissance que le Glock 18, que le l'USP, avoir plus de balles, mais malheureusement c'est pas, enfin, mais c'est pas un gros force buy du tout. On a sorti qu'un Kevlar, tu vois, on a sorti une flash, alors qu'on a Snax hein, qui est en position pour lancer son stuff. Ça y est, son stuff va être lancé. On va essayer de faire quoi dessus, c'est Blake qui va faire 600$ sur le dos de Snax en prenant la tête au PM. 5v4, 5v3 maintenant, Cyberfocus va prendre le kill sur Neo. Ils sont déjà en 5v3, hein, c'est compliqué pour ces VP qui n'y arrivent pas, qui n'y arrivent clairement pas. Et c'est Pacha va prendre le kill sur Cyberfocus au Deagle, c'est Wardell qui va se faire 600$ supplémentaires sur Pacha, il va tomber sous les balles de Bialy. 3v3 à suivre, 3v1 maintenant, avec Bondik qui va faire le kill sur Bialy. Il ne reste plus que Taz, Taz qui peut donner 600$ à Bondik, c'est ce qui va être offert, 600$, on va te donner supplémentaire à Bondik. Et du coup, 12 à 5, on est obligé de repasser par la case écho du côté de CVP. Et ça sent très très bon pour les flipsides. Ah oui, là ça sent le 13-5, hein, et puis on va dire la route vers la victoire, hein. Alors que du coup là on va encore se faire énormément d'argent hein, avec CPM, donc en face il n'y a aucun Kevlar, aucun stuff, rien. Enfin il y a une HE et un decoy qui est déjà parti. Mais les PM qui vont faire très très mal sur ce round. Alors que ça y est, on va partir pour déclencher. Ah, on va tenter une CPM. Mais le problème c'est que c'est Bialy qui va calmer directement Bondik. Cyberfocus qui va prendre le kill sur Bialy, Blade sur Taz, Pacha sur Markelov, Blade qui prend le kill sur Pacha, Snax sur Cyberfocus, World Edit sur Neo. Il ne reste plus que Snax en 1v2. Et c'est encore faisable, mais non, ce n'est pas faisable. Il va prendre le kill sur World Edit et tomber sous les balles de Blade. Du coup, 13 à 5. L'Ecofist qui a quand même failli passer, hein. C'était limite, c'était un 1v2. Si l'Ecofist était passé, ça aurait pu faire très mal. Alors que du coup, on va partir sur le premier monde d'armée de ce side. Est-ce qu'on va sortir un AWAP du côté? Effectivement, du côté de Cyberfocus, on sort un AWAP. En même temps, ça se comprend, il a plutôt fait des différences. Alors que du côté, on est full rifle, hein, du côté des VP. Ah bah il a fait carrément la différence, hein, sur le side CT. Reste à voir ce qu'il est capable de nous fournir du côté des terreaux. Qu'est-ce qu'on pense de la performance des Flipside? On pense qu'ils sont juste on fire, hein, ils laissent aucune chance à CVP pour l'instant. C'est l'arrivée de Cyberfocus qui à mon avis fait énormément bien. On voit qu'il n'aura très peu, mais s'il a ses snacks qui va prendre le kill sur Markelov. Du coup on est déjà en 5v4 à l'avantage des terreaux. Après on était sur des rounds sur side, on était sur des rounds faciles, hein, c'était de l'écho, du force buy, etc. À voir ce que ça va donner la solidité des VP sur ce premier round armé en CT. Exodus qui dit règle numéro 1, ne jamais bet sur les VP. Pourquoi pas? Si c'est ta règle, après les VP ont déjà fait des très bons matchs, hein. Là ils sont pas dedans, Ouais, et puis les flipsides nous montrent une qualité de jeu assez extraordinaire.
Ah, clairement, hein, les Flipside qui sont juste on fire, à l'image notamment hein, de Cyberfocus et de World Edit qui sont juste hyper chauds à la WAP. Hein. World Edit qui fait du 14-7. Du 14-7. Puis on a Cyberfocus qui, alors lui a plus rien à faire. Il fait du 26-11, voilà. Bah oui, hein. Alors que c'est Bondic hein, qui va prendre le kill sur Pacha. Du coup, on se retrouve en 4v4. Le problème, c'est qu'un 4v4, c'est toujours à l'avantage hétéro. Mais là, c'est Snax qui va prendre le kill sur Blade. On se retrouve Taz sur Bondic, Snax sur World Edit. Il ne reste plus que Cyberfocus. Cyberfocus en 1v4. Il va quand même réussir à prendre le kill sur Snax. Snax, il n'avait plus de HP1. Il ne reste plus que 6 secondes. Il ne faut pas tomber après le timer, sinon ça va faire très très mal. Le problème, c'est qu'on va tomber juste avant le timer. C'est Neo qui va le faire tomber. On va ramasser un AWAP du côté DCT. Du coup, 6 à 13, on passe par la case Echo du côté des Flipside, à moins qu'on choisisse de force buy. Non, on achète du Non, on piste. écho. Je pense qu'on On écho. rééquilibre hein, les monnaies. La WAP qui a été récupérée, Non. je pense c'est Pacha qui va le C'est les récupérer. Flipside qui vont gagner. Non, je réponds à Gameplays qui me dit chute, les commentateurs et les VP vont gagner. Non, non, c'est les Flipside. J'aime beaucoup les Flipside. Alors que du coup, on est parti pour agresser ce mid de la part des Flipside. Et c'est déjà Bialy qui va prendre le double kill sur Blade et marquer leur Pacha sur Mondic. Taz sur Cyberfocus. Et Taz qui prend le double kill sur ce round Echo de la part des Flipside. On va pouvoir repartir sur un round d'achat. Le problème, c'est qu'on aura limite de quoi sortir un AWAP. Hein. Non, non, on pourra pas, je pense, sortir la WAP. Hein. Ah, on peut, mais ça fait sans stuff du coup. Sans stuff, sans Kevlar. Voilà, on va sortir Voilà. un full rifle. Alors que du coup, hein, on est reparti sur une défense assez classique hein, du côté de CVP avec 2 joueurs sur B. Un joueur dans ce short. Non, pardon, si ouais, un joueur sur ce short, un joueur dans le Pigeot et 2 joueurs sur A. Alors que du côté des Flipside, on agresse très rapidement ce middle. Hein. On a déjà pris le contrôle du middle à 1 minute 24, c'est plutôt rapide comme agression. On a aussi un joueur au niveau de ses apparts, un joueur au spawn qui va aller récupérer la bombe. Le problème c'est que c'est Taz qui va faire tomber Cyberfocus. Du coup on se retrouve déjà en 5v4 à l'avantage des VP. Alors que ce soit qui demande donnez-moi votre énergie pour les VP. Alors que c'est pas Chabisaïs hein, qui va calmer Warley qui était complètement blanc. Et c'est Bondic qui va lui rendre la monnaie de sa pièce en le prenant le kill. Et Bondic, Taz qui un son revenge. ouais. Également son mate. Snax sur Markelov, Snax doublé sur Blade. Snax qui s'en sort avec 12 HP, Taz avec 4 HP. C'est un peu l'ironie du sort. Hein. Et les VP qui remontent hein, 8 à 13. Hein. Depuis qu'ils se sont lancés, ça y est, ils ont mis tous les rounds. Hein. Ah désolé, ce je changement remettais de mon side. casque, hein, j'ai mon casque qui s'était barré, il en avait marre. Il est parti, il vient de revenir. Du coup, on est obligé encore une fois hein, de passer par la case écho du côté des Flipside. Du coup, normalement, 13 à 9 à la fin de ce round. À moins bien sûr d'un office, mais ça part mal, hein, c'est World qui n'a déjà plus que 38. Tout petit HP. Voilà, Pacha qui va le finir. Alors, est-ce qu'il faudrait pas peut-être prendre un pari et tenter une double écho du côté des Flipside pour pouvoir ressortir les AWAP sur Cyberfocus et sur World Edit? Ça pourrait peut-être être la bonne solution hein, pour contrer ces VP qui pour l'instant prennent les kills par Pacha, Bialy et sur Cyberfocus, World Edit et Blade. Enfin, c'est plus que Bondic. Hein. Et Bialy qui finit sur Bondic. Ah, clairement. Est-ce que je pense vraiment que la double écho serait la solution? Certes, on leur donnerait le 13-10, mais on pourrait ressortir de la WAP sans problème hein, du côté de ces Flipside. Alors qu'en fait, il va être sorti et il va être droppé par Bondic qui avait l'argent. Du coup, la WAP qui va être dans les mains de Cyberfocus. Espérons qu'il va pouvoir faire la différence comme il la faisait en CT. Cyberfocus qui se dirige pas du tout vers ce middle. Hein. Il va pas du tout tenter le duel, il va tenter de passer sur ce site bombe A. Ouais, mais il s'est fait bloquer hein, par une fumée. C'est moche. C'est moche parce qu'au niveau du timing, il était pas mal du tout. Ouais. Alors que c'est Blade hein, qui va déjà commencer le round avec 53 tout petit HP. De l'autre côté c'est Taz qui va commencer avec 92 HP. 52. Oula. Ok, oui. 52, Oula. oui, oui. 52 au moins. Taranis c'est uniquement pendant les events majeurs, genre les ESL1 etc. T'es pas dans les matchs comme ça de n'importe où. Alors que du coup hein, on a Cyberfocus qui arrive dans le dos de ses VP au niveau du BPA. Il est accompagné par Blade. Est-ce qu'on va réussir à rentrer sur ce BPA?
La différence va être faite au moment où c'est Markelov qui va déclencher. Et c'est Markelov qui déclenche en prenant le kill sur Neo, justement. Et qui prend le kill sur Cyberfocus. Bialy qui prend le double kill sur Mondik Pacha, sur Markelov. Brady prend le kill sur Taz, Blade sur Bialy. En se retrouvant 1v2, il n'y reste plus que Blade face à 2 joueurs. La bombe qui va quand même pouvoir être plantée. Ça fait de l'argent, ça fait 2 rounds que la bombe n'a pas été plantée. Comme ce qu'il y a quoi dessus. Est-ce qu'il va réussir à nous passer le clutch de l'infini? Ces deux adversaires qui sont blancs. Ah, il va falloir prendre le premier kill, il va donner sa position. Du coup, on se retrouve toujours en 1v2. Qui joue bien le temps, il joue bien le temps pour l'instant, Blade. Le problème, c'est que ça va être diffuse. Smoke, il va être obligé de sortir. Et il va. C'est dommage. Ses yeux. Et il va quand même faire tomber Pacha, mais un peu tard. Alors que du coup, il va se faire pop par Snax. Snax qui va lui mettre un coup de cut dans les dents. Du coup, 13-10. Le round qui est passé à rien, qui s'est joué à rien pour Blade 1, qui n'a malheureusement pas réussi à avoir son clutch. Il a diffuse, il a tué son adversaire une seconde trop tard. Ouais, ça s'est joué vraiment à rien, hein. Mais bon, très bien joué hein, de la part des VP qui reviennent au score, hein. On est à 10-13, c'est plus infaisable. Hein. On les donnait perdants, ouais. Mais là ça peut revenir. Ça va devenir très compliqué hein, quand même pour ces flipsides si on recommence pas à mettre des rounds très vite. Et du coup, je sais plus, je crois que c'était Gameplay qui avait misé sur les VP. Voilà, tout est jouable, hein. Regarde, on est déjà plus que en 1 V5, 0 V5, voilà le perfect. En fait. C'est allé très vite. Et on part en écho encore, on fait une double écho. Ah bah, non, c'était pas une écho précédemment, pardon. Non, et du coup, non, c'est ça le pire, c'est que c'était même pas une écho sur le round précédent. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais des flipsides, hein, c'est que bah, ils sont capables de te faire le round de la folie sur une map et puis après de littéralement. Après, oui, dans l'idée, une double écho serait la solution. Mais même si je sens CVP, c'est flipside ont clairement du mal, même si là c'est Mondik qui prend le kill sur Bialy, Snax qui rend le double kill sur Wardelis et Cyberfocus. On est déjà en 2v1, Mondik qui a pu récupérer une M4 mais c'est tout. Et la bombe qui est perdue au niveau de ses appartements. On a Neo avec un AWP qui garde bien sa fenêtre. Alors que c'est Markelov qui va tomber sous les balles de Snax. On n'a plus que Bondik qui agresse Pigeot depuis le spawn CT. Le truc c'est que maintenant Bondik de toute façon on sait où il est. Alors ce qu'il faut c'est qu'il fasse des kills, ça rentabilisera au moins le round d'écho alors qu'il va déjà prendre un bon kill sur Pacha. Du coup on se retrouve en 1v3. 2 armes tombées, c'est déjà pas mal, s'il peut en faire tomber une troisième ce sera très bien. Je pense pas qu'il arrive à aller en faire tomber une autre. Hein. Regarde les PV des VP, hein, les PV des VP. C'est juste l'inverse. Les PV des VP, oui, c'est oui. Faut pas se tromper, hein, pas les VP des PV. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Alors que ouais, on a Taz à 19 tout petit HP et VP n'importe quoi. Voilà. Et Snax. Et Snax à 29 petit HP. Mais les gars, vous êtes fous quoi. Regarde, Kefine, j'ai bet 200$ sur les VP, mais enfin 200 € pardon, sur les VP, mais vous êtes vraiment fous quoi. Alors Snax qui s'en sort bien. Hein. Snax qui s'en sort très bien avec ses 7 petits HP. Le mauvais check hein, de la part de Blade. Non, c'était Bondik, pardon. C'était Bondik qui a un peu raté son check. Alors que du coup, ça y est, on va pouvoir ressortir le setup double AWP du côté des flipsides. Allez, on espère retrouver Cyberfocus, ouais. On espère retrouver l'efficacité qu'ils avaient au side précédent. Alors que de l'autre côté, c'est toujours Neo qui a la WAP pour ses VP. Alors que du coup, on est parti sur un contrôle map assez classique hein, du côté de ces flipsides. Avec la WAP de Cyberfocus qui se trouve dans le palace, la WAP de World League qui lui était au niveau de ce B, de ces appartements B. Hein. Alors qu'on a un joueur qui va tenter de passer dans ce mid. Et c'est Blade, qui va être puni instantanément par Pacha. Pacha qui avait un petit trou pour voir. Et du coup, on se retrouve en 5v4. Et ça sent mauvais. Là où Cyberfocus qui a un joueur qui l'attend et qui va prendre justement le kill sur Taz avec la très bonne décale. Du coup 4v4 à suivre, 4v4 toujours bien sûr à l'avantage des terroristes. Hein. On sait parce qu'on est obligé de lâcher une zone du côté des CT quand on est en 4v4.
Et le problème, c'est que la bombe est sur World Eddy et qu'elle est toute seule. Ça y est, il va aller rejoindre ses mates. On va sûrement finir cette attaque sur A. C'est Pacha sur Markelov, hein, on l'attend. Attention, attention, on va ça y est, on rentre sur A. Et C'est c'est Oni qui Bialy apprend qui sur va le tomber. Bondik qui va prendre le bon kill sur Bialy, mais qui va tomber sous les balles de Pacha. La bombe qui va pouvoir être posée, le bon coup d'AWAP de Cyberfocus. Cyberfocus, il met le double kill. Le double kill, il est en 1v1 maintenant. Il a la bombe, il va pouvoir la planter. C'est AWAP contre AWAP, c'est un duel d'AWAP. Ça va se jouer au réflexe. Le problème, c'est qu'on va prendre le pistol du côté de Neo. Et qu'on va voir le joueur sauter. Du coup, on sait où il est. On prend le pistolet dans les mains. On est blanc hein, du côté. Ah, il n'en reste plus. Je fais une balle, ça tombe. Oh. Et c'est Neo qui va mettre le one ball au 5-7 sur Cyberfocus. 13 partout. Et j'adore juste Caféine qui dit non mais j'ai mis 200 € mais c'était pour le délire. Ouais. C'était assez violent quand même. 200 € pour le plaisir. Je les veux bien moi. Tu sais si t'en veux pas. Perso je les veux bien. Et regarde, comme on est en cycle loser du côté des flipside, et ben on peut racheter un peu ce qu'on veut. Clairement alors qu'on va sortir cette double AWAP. Double AWAP qui a fait pas mal de taf sur ce round. Malheureusement ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à quelques HP. Perdu précédemment de Cyberfocus. Cyberfocus qui va prendre un kill sur Pacha. Déjà du coup on se retrouve déjà en 5v4. À l'avantage des terroristes, il va falloir checker ce connecteur. C'est Wardin qui va prendre un kill sur Neo. Du coup on est déjà en 5v3. Et ça sent bon le round pour les flipside. Oh, c'est pas fini, hein. Et on a Snax qui est en train de brûler, qui a eu le bon réflexe. Oh, dommage, il a fait le petit saut en trop pour Dedit qui l'a puni. Taz sur Cyberfocus. On a perdu un AWAP, hein. On a perdu un AWAP mais on a toujours World Eddy qui mine de rien est très très chaud. Et du coup on est quand même en 4v2 qui devrait normalement passer sans problème. Hein. Donc c'est Bialy qui se faut 30 HP. On va être obligé d'aller sous les balles de Bondik. Ouais. Non c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est Bondik qui est tombé sous les balles de Oui, Bialy. exact. Donc du coup on va déclencher World Eddy qui va ce magnifique coup de souris pour prendre le kill sur Taz. Il tente le scope sur Bialy, ça ne passe pas la première fois et c'est Blade, c'est Blade bien sûr. C'est Blade qui va lui donner un petit coup de pouce et faire tomber Bialy. 14-13, c'est Flipside qui ont la chance de s'offrir le round du draw. Le problème c'est qu'en face on est rich à millions hein, du côté de Snax et de Neo. On peut drop autant qu'on veut. Et on va sortir aussi, pour leur répondre, on va sortir le stop double AWAP de côté. Hein. On a redonné l'AWAP à Cyberfocus et Wardedit a lâché le sien. Ah bah Cyberfocus qui a montré qu'il était très capable. Oh voilà. Un petit duel sur Pacha. Oh là, Cyberfocus qui est pris entre deux feux, il est pas bien du tout, obligé de reculer. Alors que c'est Pacha qui est déjà tombé et Wardedit de l'autre côté, du coup on est en 4v4. À l'avantage des terreaux, même si au niveau des points de vie on est à l'avantage. Et c'était Taz qui ne va pas checker, qui va pouvoir prendre le kill sur Blade. Du coup on se retrouve déjà en 4v3 et ça c'est pas bon pour ces flipside. Hein. On va revenir au 14-14 et je sens ça sent un peu l'overtime, hein. Je sais pas comment tu le sens toi mais... Clairement mais Cyberfocus qui a une bonne ligne et qui va prendre le kill sur Neo. Du coup on se retrouve en 3v3. Et on va choisir d'agresser vraisemblablement ce site bombé de la part des flipside. Le problème c'est qu'on a... tant que je retrouve, on a Snax qui a une très bonne ligne sur sa part. Il va la lâcher quelques secondes malheureusement et du coup on va pouvoir en profiter du côté des flipside pour s'avancer. Au niveau du timing c'était juste très très bon, mine de rien il a quand même une bonne ligne. Oh ça passe pas loin. Alors que du coup il va se faire courir dessus. Il va prendre quand même le premier qui est sur Bondik. C'est Markelov qui va revenge instantanément. On est en 2v2 mais on n'a pas l'avantage des HP du côté des flipside. Markelov qui va quand même revenir. Ah ok à 23 HP. Taz qui va sortir. Taz qui va prendre le kill sur Cyberfocus. On est en 1v1 avec un duel. Le problème c'est que Markelov n'a plus que 28 HP et Markelov va tomber. La bombe a été plantée. On va récupérer un AWAP du côté de Bialy et on va pouvoir diffuser cette bombe tranquillement. 14-14, c'est très 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 serré. J'adore l'expression de Toldia. J'y vais de ce clic. J'aime beaucoup ton expression. Ouais j'y vais de ce clic, c'est un j'y vais de ce pas mais pour les geeks quoi.
Et C'est ça, regarde d'autant ce que qu'on comme on en sort, parlait on tout à a l'heure. fait un first buy un peu dégueulasse Ouais. du côté des Flipside. Et on Alors donne que du quasiment le côté droit, hein. des VP, on est tranquille, hein, on avait largement de quoi faire. Clairement, Là, alors ouais, c'est le que draw là qui est donné, hein, du côté des c'est le draw Flipside. qui est Alors, quasiment, ouais, draw quasiment assuré. Ça c'est mauvais, hein, c'est dommage pour eux, ils ont fait un très beau match. Après c'est pas fini, hein, ils peuvent encore mettre le force list, même si ça paraît peu probable. bah là, de toute façon, ils donnent le draw et puis ils donnent le match, hein, parce qu'après, ils pourront pas faire beaucoup mieux, hein, au vu de leur économie. Par contre, on va faire beaucoup mieux, c'est Neo qui va prendre le point de double kill sur Warded et Cyber Focus. On dit qui va faire tomber Snax, Blade sur Pacha, Taz sur Markelov, Taz double kill sur Bandit, Blade sur Neo, 1v2 à suivre. On fait tomber beaucoup d'armes, hein, du côté de ces flipside, malheureusement on n'est pas assez efficace. Le problème c'est qu'on lui arrive dans le dos Ouais, à c'est Blade. Bialy qui a la ligne. Boum, c'est fini pour toi. Bouh. Ouais, c'était un peu ça, hein. Bialy qui avait un très beau mouvement. Dernier round. Euh, et moins d'un exploit du côté des Flipside, les VP qui vont gagner, hein. Ouais, il faudrait mettre le Force by Fist clairement du côté de ces flipside. On va sûrement tenter donc de déclencher un bus en A pour essayer de peut-être même déclencher une CPL du coup, hein. On va stuff un peu toutes les entrées. Ouais, on va sûrement déclencher une CPL en A. On a 2 joueurs dans cette penta, 3 joueurs dans ces appartes. La bonne mollo, hein, qui deny entrée de la penta, mais on s'en fout, on traverse. Et c'est Bandit et Bialy et Taz qui prennent les 2 premiers kills sur Cyber Focus et World Edit. Markelov qui prend le kill sur Bialy, Pacha sur Bandit, Markelov sur Taz. Pacha sur Markelov. Il ne reste plus que Blade en 1v3. Ça va être très compliqué pour lui de mettre ce clutch. D'autant plus que la bombe est perdue sur le site A, il peut même pas dire oh bah je feinte et je vais en B. Oui, et Tolvia, donc les casteurs, on est Droid2K et Clan Mystique. Et Xenos, et on vient de Clan Mystique. Alors que du coup, hein, du coup, on est en 3v1 toujours. De toute façon, Blade qui n'a pas le choix, il doit tenter quelque chose. Il ne reste plus que 40 secondes. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va repartir par la penta. Il va falloir qu'il aille au testicule là. Il n'y a pas d'autre Ouais. mot, il faut qu'il aille au testicule. Le problème c'est qu'il va être très attendu par Pacha et sa ligne à la M4. C'est Pacha qui va, Voilà. Pacha qui va le faire tomber. Du coup, 16-14, CVP qui remporte ce match. Au terme d'un match très serré et très compliqué, hein. Les Flipside qui n'auront pas été ridicules du tout. Les Flipside qui auront même été assez incroyables avec un cyber focus qui a fait plaisir à voir. Alors lui, je pense qu'il peut faire énormément de bien à cette équipe. On a aussi revu World Edit à son meilleur niveau à la WAP. Oui. Du coup, pour nous, c'est la fin de notre live sur ESL Clan Mystique. Voilà. On se retrouve plus tard dans Je la soirée. fais une petite page de publicité pour les clans mystiques, hein. Donc si vous voulez voir la suite de nos casts, rendez-vous sur notre site internet www.clanmystique-du6 clan-du6 mystique.fr. Pour ma part, je caste maintenant un BO3, ce sera Gplay contre Acer. Et au lit, je crois qu'on te retrouve sur Non, les c'est toi. VPC Play à Euh, 23h, c'est ça? ouais, c'est ça. Ah, Moi, donc, ouais, on me retrouve. Droid, pardon. Ouais, ouais, bah oui. Tiens, honteux, comment as-tu pu? Non, mais sans déconner, quoi, il me confond, c'est une honte. Non, non, plus sans déconner. Moi, on me retrouve donc à 23h pour un petit BO3 des familles entre, comme tu l'as dit, les C-Play et les VP. Du coup,